Bienvenue en Russie, bienvenue à Saint-Pétersbourg. Good morning. Il fait beau aujourd'hui, c'est magnifique, regarde cette lumière, c'est super. Donc pour ceux qui savent, c'est des antennes d'énergie libre. J'en parle plus dans mon partage privé. Ici on est sur le vlog. Je me suis fait un copain, je lui donne des chips le matin. Faut lui trouver un prénom. On va le laisser prendre son petit déjeuner, moi je vais aller au mien. Voilà, j'avais que des chips à lui donner après avoir testé le chocolat. Coucou, on est en Russie, comme vous l'avez certainement vu par rapport à la miniature. Et donc je veux parler dans la série de mes vlogs Storytime de comment ça s'est passé quand j'ai eu mon deuxième enfant. Et en particulier quand j'ai accouché et que cette fois donc j'étais pas toute seule, j'étais avec le papa. Mais finalement par rapport au premier où j'ai accouché toute seule sans le papa, j'aurais peut-être préféré accoucher toute seule parce que le papa est toujours un pervers narcissique et dans ces cas-là je crois que tu sais, un accouchement déjà c'est un challenge, mais accoucher avec un pervers narcissique c'est super méga chaud patate. C'est ce que je vous raconte maintenant ici. Donc entre mon premier et mon deuxième enfant, il s'est passé 8 ans. Et pendant ces 8 ans, alors j'avais rencontré des hommes, tu vois, et chaque fois je me disais, et je disais à mon fils, sois rassuré, je vais trouver un papa de cœur, et on va pas rester que tous les deux, tu vois, j'étais persuadée de trouver quelqu'un de bien, et je trouvais pas. Et jusqu'au jour où je rencontre le futur papa de mon deuxième enfant, très beau, très, tu vois, de magnifiques yeux bleus, bruns, enfin ce dont moi j'avais toujours craqué pour les bronzes yeux bleus, adolescente, etc. Donc évidemment, je tombe sous le charme et j'avais déjà 41 ans, tu vois, donc je suis un petit peu quand même dans l'urgence de mon deuxième enfant. Et de façon assez rapide, je lui en parle. Écoute, je lui en parle. On était ensemble depuis peut-être 15 jours et je lui en parle, tu vois, et il me dit bingo, ok, même on va en faire 2, on va faire une fille, un garçon, tu vois, et ça part très très vite. Et moi j'avais rencontré pendant ces 8 années des hommes où chaque fois ça marchait pas, tu vois, c'était des petites histoires qui duraient 1 mois, 2 mois, 6 mois, et chaque fois ça marchait pas, donc je désespérais un petit peu de trouver le bon, et là d'un coup, le mec super beau gosse, il gagne bien sa vie, il dit oui à tout, même à 2 bébés, j'ai 41 ans, je fonce, je me pose pas de questions. Et là, pour toi qui as déjà connu des histoires avec des pervers narcissiques, tu me dis red flag, red flag, red flag, quand c'est trop parfait depuis le début, ça va très vite mal tourner. Et tu as raison, dis-moi en commentaire, raconte-moi ta story time à toi aussi, je te finis la mienne tout de suite. Donc qu'est-ce qui se passe? On passe un très bel été, on fait des moments formidables jusqu'à partir en Italie. Et en Italie, c'était les 40 ans d'une amie qui faisait une grande fête à 300 personnes. On se retrouve tous à Rome, enfin tu vois, Dolce Vita. On prend un superbe hôtel, il gagnait bien sa vie, donc on prend un superbe hôtel à Rome et tout va bien, etc. Et donc, si tu veux, je me retrouve
retrouve enceinte. On se connaissait, du coup ça a été quand même très rapide puisqu'on se connaissait depuis moins d'1 an et au bout de 9 mois, je me retrouve enceinte. Et donc on n'habitait pas ensemble, lui habitait, alors je veux pas dire où parce que tu vois je veux quand même préserver certaines informations en privé, mais devait se rapprocher de mon domicile, ce qui est tout à fait possible par rapport à son travail. Ça te rappelle pas ma story time précédente? C'est souvent comme ça, il y a des bis repetita non placet. Bref, et à partir du moment où je lui annonce que je suis enceinte, tout change comme par hasard. Tu vois, en te racontant, je me rends compte à quel point l'histoire se répète différemment, mais ça veut dire que j'avais évidemment une leçon à comprendre. Donc, monsieur Mr. Jekyll devient Mr. Hyde. D'un coup, dans son travail, il commence à y avoir plein de problèmes. Il a plus d'argent. Alors, c'est pas de suite, hein, tu vois, tout ça se passe sur des semaines et des mois. Une grossesse, c'est 9 mois. Il me portait ma valise. Du coup, je me retrouve à porter ma valise toute seule. Enfin, tu vois, que des red flags, mais t'es enceinte, tu sais comme quand t'es sous emprise d'un pervers narcissique, tu veux pas le voir, tu veux croire en l'histoire du début, tu vois, tu veux pas t'avouer à toi-même que tout était factice, qu'il t'a jamais aimé et qu'il t'a joué la comédie pour mieux te mettre sous emprise en fait. Tu vois le truc? Donc dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, je me sentirais moins seule dans ma naïveté, mais la naïveté faisant partie aussi de la pureté de l'âme, et c'est ce qui m'a aidé bien sûr à rebondir. Donc je me retrouve à bosser comme monsieur, parce que moi je me reposais quand même sur lui, tu vois, je me dis chouette, enfin je peux me reposer sur un homme. Non, non, non. Et donc je me retrouve à bosser plus que nécessaire tout en étant enceinte à 41 ans et à faire des soirées comme je faisais beaucoup, ça c'était génial. Je faisais des soirées de dégustation à Paris, ça s'appelait les vins Bifort 20B4. En fait on donnait le mot de passe au dernier moment. Et sur les Champs-Élysées, on avait 300 personnes, comme ça, enfin j'avais 300 personnes qui arrivaient sans habiter à Paris, hein. Sans être parisienne, j'avais 3000 personnes sur mes listes. Si parmi ceux qui voient ce vlog, vous vous en souvenez aussi, dites-le moi en commentaire, c'était des soirées géniales à Paris où on faisait goûter les arômes liquides et solides du vin. Et je me retrouve à faire quelques soirées comme ça, enceinte. Donc je l'embarque quand même avec moi pour le faire bosser, tu vois. Et alors que je devais accoucher le 15 juillet, je me retrouve le 9 juin à Paris pour une soirée qui devait être la dernière avant mon congé maternité, et je me retrouve bien enceinte. Et là, certainement, j'avais trop bossé. Je perds les os. Donc, à partir du moment où tu perds les os, tu vas accoucher. Et là, du coup, c'était 1 mois et demi en avance. Donc, pas bon, parce que j'étais partie à Paris, évidemment, sans ma valise de maternité, sans la valise du bébé, sans rien de tout ça. Je sais pas si t'imagines la panique, sans même maternité ou accoucher ou quoi que ce soit. Tu vois, je me retrouve à l'hôtel à Paris avec 3 affaires et la perte des os. Je te raconte la suite, je reprends mon souffle, hein, ça fait beaucoup. Et alors, sans rentrer dans tous les détails, d'un point de vue spirituel, il y a un truc qu'il faut absolument que je vous raconte dans cette story time, c'est super important. C'est que 2 ans auparavant, j'avais fait une fausse couche, hein, donc là je rentre pas dans les détails, hein, c'est trop privé, mais je n'avais été vraiment effondrée, et je faisais du yoga et de la méditation tous les jours, et donc le 12 juin, j'entends en méditation 3 fois, je reviens, je reviens, je reviens. Et c'était pendant ma fausse couche, si tu veux. Et ces 2 années-là, j'ai plus, même depuis, hein, j'ai jamais plus refait du yoga, de la méditation tous les jours. Je fais des étirements, je fais de la méditation contemplative, mais plus comme je l'avais fait pendant 5 ans, etc. Et donc, je me retrouve à accoucher à Paris, tiens-toi bien, 2 ans après. Le 12 juin, le bébé est né à 2h du matin. Tu vois, confirmation des glaçons à côté. Le 12 juin, quand tu es en train de dire un truc et qu'il y a quelque chose d'inattendu qui se passe, c'est une confirmation que c'est juste, tu vois. Et pour moi, c'était vraiment un signe divin que c'était la même âme qui s'incarnait à nouveau, m'ayant choisi pour maman, quel que soit le contexte. Voilà, mais tout ça, je ne l'ai pas réalisé forcément sur l'instant, je l'ai réalisé quelques temps après. Et aujourd'hui, pour moi, c'est très très clair. Donc, je finis par aller à une maternité, on me refuse.
faut le vivre quand même, ça, tu vois, t'es à Paris, t'es en train d'accoucher, j'avais 41 ans, mon anniversaire était le 17 juin, donc 5 jours après, tu vois, j'ai eu 42 ans, 5 jours après. Donc finalement, j'appelle mon gynéco à Montpellier, grand seigneur, qui me trouve une place dans une super maternité dans le 15e, et là, je suis enfin bien accueillie, et donc on attend, mais on est obligé de déclencher l'accouchement, et là, très mauvais, parce que moi, je voulais accoucher de façon naturelle, et quand on te le déclenche, ben, les contractions sont provoquées, donc ingérables, même avec un très très bon mindset, tu vois. Et pour m'enfoncer un peu plus, j'étais donc très mal accompagnée, c'est-à-dire au lieu de me sentir soutenue, tu sais comme font les pervers, ben, sur des petits détails, donc ils laissent la porte ouverte, alors tu peux pas te lever pour la fermer, et qu'il y a un courant d'air, et que tu leur as dit, enfin je vais pas rentrer là dans les détails, mais tu vois tellement de détails qui, si tu les racontes, on te dit mais non, c'est ridicule, mais toi le vivant de l'intérieur, c'est absolument abominable et c'est une torture. C'est pour ça qu'on appelle les pervers narcissiques des pervers, quoi. Donc je me retrouve à accoucher comme ça. Donc je m'aperçois que je peux pas compter sur lui, mais je m'en aperçois trop tard, et tu peux pas le virer de la salle d'accouchement. Donc bref, le bébé naît, et là à un moment donné le bébé ne respire pas, tu vois, et là je me rends compte, et moi ils m'ont fait une anesthésie, donc je peux pas me lever et attraper le bébé, et je sens bien qu'il faut que j'attrape le bébé, et que cette impulsion de vie, parce qu'évidemment qui c'est qui a attrapé le bébé, c'est le papa pervers narcissique, hein, tu vois, et le bébé sent l'énergie de vie ou sent l'énergie de mort. Et le pervers narcissique, je vous l'ai toujours dit, est dans une destruction absolue, et même une destruction de lui-même, donc il n'a pas cette énergie de vie. Bref, je finis par appuyer sur la sonnette, tu sais, d'alarme, on me ramène mon bébé in extremis, hein, parce qu'ils allaient l'amener à l'hôpital Necker pour des soins intensifs, et du coup, on va quand même ramener le bébé à la maman avant de l'amener à Necker. Et là, je chope le bébé contre moi et je lui parle comme je parlais à cette âme en méditation. Je ne veux pas pleurer, je ne peux pas te dire ce que j'y ai dit, mais je lui parle. Et là, miracle, il se met à respirer. Là, la pédiatre de service qui s'appelait la pédiatre Ange, elle dit de ma carrière, je n'ai jamais vu ça. Et finalement, toutes les urgences, enfin le traitement d'urgence à Necker est annulé. Et le bébé se met à respirer, collé contre moi, et il va bien alors qu'il était en danger. Quelques minutes avant, voilà, tu vois. Et donc moi, je n'avais pas encore mis tous les tenants, les aboutissants sur la perversion narcissique de son père, qui fatalement m'a renvoyé à la perversion narcissique de ma mère, à ma propre naissance, puisque moi j'avais fait une tentative de suicide bébé quand même, où c'est un docteur aussi qui m'avait sauvé au jus de carotte, hein. Mais là ça sera l'objet d'une autre story time, parce que là tu te rends compte, ça fait beaucoup. Voilà ce que je voulais vous raconter dans la suite des grands événements qui ont marqué ma vie, et c'est pour ça que quand je te parle de perversion narcissique sur ma chaîne principale par rapport au pouvoir, aux institutions de pouvoir, etc., c'est pour te dire que c'est quelque chose que j'ai connu de très très près dans mon intimité, par rapport à ma mère, par rapport au père de mon deuxième enfant, et tu peux pas en parler avec recul et détachement et solution si tu l'as pas vécu d'extrêmement près. Voilà, donc je continue à te filmer dans mon vlog des images de mon voyage ici en Russie, mais j'étais ravie de pouvoir partager ça avec vous, parce qu'on a tous plus ou moins été confrontés à des situations comme ça, qui sont dans le temps extrêmement révélatrices de solutions, de notre propre puissance divine, et surtout d'événements futurs absolument merveilleux, puisque tu le vois dans mes autres vlogs, la relation que j'ai avec mes enfants, que ce soit mon premier fils ou mon second fils, est absolument extraordinaire, et ce sont des personnes qui étaient destinées à être dans ma vie par rapport à mon parcours de futurologue ici. Merci d'être ici, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Je poursuis, mais là je fais une pause. Ouais, alors il faut que je te précise, je sais pas si tu le vois, je suis en nage, je parle un peu par le nez. Parce qu'avant de partir, mon fils, celui dont je te parle, mon second fils avait chopé, tu sais, les cocktails de la rentrée dans les écoles primaires, tu sais, où il y a une espèce de cocktail comme ça, c'est même pas un virus, je sais pas ce que c'est, où ils sont tous malades d'un coup. Évidemment, il me l'a ramené à la maison, et je voulais pas le choper avant de partir, et je l'ai chopé. Donc là, j'ai dormi 12 heures, tu vois, je suis allée à la pharmacie ici, j'ai demandé un médicament doux.
Ils m'ont donné un truc, waouh, c'est de la bonne. J'ai dormi 12 heures, donc je transpire un peu, je dois avoir de la fièvre. Mais tout ça pour te dire que ça travaille en moi, ça nettoie, ça guérit. Et le partager, et vraiment je vous invite aussi à partager, quel que soit le format, des événements forts de votre vie, même s'ils sont comme moi, tu vois, moi c'était il y a 10 ans ce que je te partage là. C'est extrêmement résilient et positif et utile à beaucoup. Ok ? Donc si tu es avec un pervers narcissique et que tu dois accoucher, tu en tireras une puissance phénoménale et surtout une relation extraordinaire avec ton enfant et la future personne qu'il sera. Toi, moi, c'est des discussions avec un langage d'enfant, hein. J'en parle pas avec mon fils de la même façon, mais pour lui c'est démarrer dans la vie avec un bagage de compréhension de l'ombre et le choix de la vie en lui et autour de lui absolument extraordinaire. Finalement, même si son père était toxique, ça a été dès le départ dans son incarnation ici une énorme révélation et un énorme cadeau de guérison, certainement par rapport à des vies passées et pour ses vies futures. Donc tout est ok. Voilà, je vais me reposer un petit peu. Merci. Bon là, il fait nuit, tu vois. Il est... Je toujours la vois un peu enrouée, 20h. Mais regarde, 21h presque. Regarde-moi cette pleine lune magnifique. Avec la musique en bas, des jeunes qui jouent devant l'entrée du métro. Je sais pas si ça rend aussi bien. Attends, j'essaye de faire une mise au point. Je sais pas si vous entendez en bas. Donc c'est l'entrée du métro et t'as des jeunes qui jouent la musique, c'est super bon enfant. There's always someone with more money, someone who goes to better parties in a fast car. I wanna be someone with no worries, not just someone that doesn't show it, keeps up a facade. Donc un grand magasin moderne, c'est marqué en français au Pont Rouge. Bon, avec le caducé, tu vois. Mais excellent. L'héritage francophone. Donc, le fameux Pont Rouge. Et le magasin du Pont Rouge. Bonjour, il fait beau. Ah, j'ai des super lunettes de soleil fabriquées ici en Russie. Regarde, c'est fabriqué en Russie. J'adore. Franchement, dites-moi en commentaire si vous aimez. Rester jeune, c'est aussi s'adapter au niveau des styles et y aller à fond. Coucou, toujours Galette et futurologue. Regarde, Summer is a state of mind. Je sais pas si tu vois. C'est un t-shirt que j'ai depuis longtemps, que j'adore. Donc tout ça pour te dire que là j'ai pas trop le temps de faire des musées, tout ça. Et en même temps je préfère revenir avec ma famille, mes enfants, pour faire des musées. Quand tu l'as déjà fait, c'est pas pareil que quand tu découvres en famille. Et puis je suis là pour pas mal de rendez-vous aussi importants. Mais j'ai fait une découverte, c'est les poupées de la famille Nambakov. Donc c'est une exposition qui avait eu lieu au musée russe de Saint-Pétersbourg, mais en 2019. Donc là, je suis en train de chercher, voir si ces poupées sont toujours quelque part dans un musée ici ou si elles y sont plus. J'ai pas encore l'info, je l'aurai tout à l'heure. Mais je veux quand même vous partager ça parce que c'est une famille d'artistes mongols, un peu chaman évidemment, tu vas le voir, qui réalise ces poupées absolument magnifiques, qui réalisaient, je sais pas les dates exactes, donc je veux pas te dire de bêtises, avec beaucoup de matériaux naturels. Et c'est à la fois ça à la frontière entre la culture russe, la culture mongole, la culture bouddhiste. Et en tout cas, c'est somptueux et divin. Donc je te mets quelques images du livre qui commémore cette exposition de 2019 ici. Et puis si j'ai plus d'infos dans le vlog, ou si on peut en voir, je t'amène, mais j'y crois pas trop. Puis je repars bientôt.
Coucou, c'est Galatée. Alors, c'était la fin du vlog. Je venais de filmer, franchement, je suis partie filmer, j'avais pris la matinée à 10h, j'ai fini à 13h, parce que j'avais tout enregistré pour une super vidéo sur la chaîne principale, Future is Fan Mail, mais je me suis aperçue à la fin, au bout d'1h30 de prise de vue, que mon micro m'avait lâché. Donc, j'ai dû tout réenregistrer avec l'oreillette du téléphone. Et donc, à la fin, donc à 13h, j'étais vraiment fatiguée, je vous filmais la fin du vlog avec mon oreillette, et là c'est l'oreillette qui a lâché, donc je me suis aperçue au montage qu'il n'y avait pas de son. Donc ce que je vous disais était super, mais bon, c'est inaudible. Donc du coup je suis arrivée hier au retour avec les valises pas défaites et tout, je vous fais la fin de ce vlog pour vous dire déjà que je vous remercie d'être ici, je vous remercie pour vos abonnements, vos gentils commentaires, vos partages sur ces sujets qui sont intimes mais qui sont vraiment les axes de nos vies, et je vous dis aussi que pour aller plus loin, vous le savez, il y a le partage privé des réinventeurs, qui est un partage vraiment rare, unique, que j'aurais aimé trouver il y a quelques années sur Internet, parce que ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, c'est un grand soutien, à la fois toutes les astuces que je partage en privé, mais également toutes les synthèses de révélation, les protocoles détox, les récapitulatifs des conférences que j'ai faites sur des sujets importants. Bref, le lien est en description. Mon fils Gaspard, c'est ce que je disais, je lui faisais une dédicace, va mettre au montage le lien qui est en description vers les réinventeurs. Vous avez tout, vous avancez à votre rythme dans ce partage privé en appliquant selon vos urgences les différentes astuces, et également en avançant dans les révélations à votre rythme, parce que c'est quand même un changement de civilisation que d'avoir compris tous les mensonges qui nous ont été faits, et du coup sortir de cet ancien système et créer son propre système, et ça demande du temps au rythme de chacun, mais clairement avec le partage privé des réinventeurs, je vous fais gagner beaucoup de temps. Voilà, c'est tout, à bientôt.